Avant la matière, il y eut le souffle. Ce souffle n'était pas un vent ni un mouvement d'air, mais une vibration pure, silencieuse, sans direction ni source. C'est de lui que naquirent les mondes, les formes, les pensées et les êtres. Le souffle est la première prière de l'univers, le premier battement du grand cœur cosmique. Tout ce que nous appelons énergie, vie, esprit ou matière n'est que la danse du souffle dans des degrés différents de densité. Celui qui apprend à le sentir entre ses propres mains, dans sa poitrine, ou au fond de son silence, touche le seuil de l'origine. Ce souffle primordial n'est pas un mythe ancien. Il circule encore dans ton être. Il est dans la respiration, mais aussi dans ce qui respire la respiration. Les traditions spirituelles du monde l'ont nommé de 1000 façons. Prana en Inde, Rua dans les textes hébraïques, Kui en Chine, Pneuma chez les Grecs. Chacun de ces mots désigne la même essence invisible, une force consciente, subtile, omniprésente, qui relie le visible à l'invisible. Avant qu'un être naisse, le souffle est déjà là. Après que le corps s'endorme pour toujours, il demeure encore, portant la mémoire de tout ce qui a été vécu. Dans les temples anciens, les maîtres n'enseignaient pas d'abord les mots ou les doctrines, mais la respiration. Ils savaient que comprendre l'énergie commence par réapprendre à respirer. Car dans chaque souffle humain se trouve le souvenir du souffle cosmique. Quand l'homme respire sans conscience, il oublie qui il est. Quand il respire avec conscience, il se souvient. Il devient un canal vivant de la force universelle. C'est pourquoi les sages disaient « Celui qui connaît le souffle connaît la vie ». Mais ce souffle n'est pas seulement une fonction biologique, il est la signature même de la présence. Il ne se réduit pas à l'inspiration et à l'expiration. Entre les deux, il y a un point secret, un instant où rien ne bouge, où le monde semble suspendu. Dans cet espace minuscule, il y a la porte du réel. Celui qui apprend à écouter cet instant, entre deux souffles, entre dans le cœur du mystère. Là, plus de séparation entre l'intérieur et l'extérieur, entre soi et l'univers. Tout vibre à l'unisson. Avant la forme, il n'y avait pas de nom, pas de frontières, pas de centre. Le souffle créa la lumière et la lumière se densifia jusqu'à devenir matière. Ce que nous appelons énergie n'est rien d'autre que le souffle qui s'est fait visible. Dans chaque pierre, chaque étoile, chaque battement de cœur, le même courant circule, parfois lent et silencieux, parfois brûlant et torrentiel. Le monde entier est une seule respiration, l'inspiration de la création, l'expiration du retour. Et nous, êtres humains, sommes les miroirs conscients de ce rythme infini. Comprendre l'énergie, ce n'est pas accumuler des connaissances, mais se souvenir de ce lien. C'est redevenir simple, attentif, poreux. L'énergie ne se conquiert pas, elle s'écoute. Elle ne se possède pas, elle se partage. Celui qui veut la contrôler se heurte à elle, mais celui qui s'y accorde devient transparent, comme une flamme qui brûle sans détruire. Alors le souffle primordial circule librement à travers lui. Il devient un instrument, une flûte par laquelle la conscience joue sa musique. C'est pourquoi les maîtres de l'ancienne Égypte, de l'Inde védique ou des montagnes du Tibet considéraient le souffle comme une divinité vivante. Ils savaient qu'en l'invoquant, ils ne priaient pas un être extérieur, mais la force intime qui soutient l'univers. Ils voyaient la respiration comme un rituel sacré, une offrande continue au principe créateur. Chaque souffle devenait une prière silencieuse, chaque pause un sanctuaire. Quand tu respires profondément, tu n'alimentes pas seulement ton corps en air, tu réalignes ton être avec le souffle du monde. Tu reviens au rythme originel, celui que tout a oublié, sauf le vent, les océans et les étoiles. Le souffle avant la forme n'appartient à aucune tradition particulière. Il est universel, intemporel, antérieur à tout dogme. Il est la racine de l'énergie vitale, de la pensée, du désir et de la conscience. Et si tu veux comprendre la maîtrise de l'énergie, ne cherche pas d'abord à manipuler, à accumuler ou à canaliser. Commence par t'asseoir. Écoute le souffle. Il te dira tout ce que les livres ont oublié de dire. Il te rappellera que tu n'as jamais été séparé de la source. Car le souffle n'est pas seulement ce que tu respires, il est ce que tu es. L'énergie ne vient pas de l'extérieur. Elle s'éveille du centre, là où la conscience et le corps se rencontrent. Les anciens savaient que ce point d'union est le berceau du feu sacré.
la graine vivante d'où tout prend forme. Il disait que dans le ventre de l'homme sommeille un soleil, un feu invisible mais réel, gardé par les couches de la chair et du silence. Ce feu n'est ni chaleur physique ni simple métaphore, il est l'étincelle de la vie consciente, la vibration originelle qui relie le corps à l'âme. Quand il s'éveille, tout change. La respiration s'approfondit, la perception devient claire, la pensée s'apaise. L'être entier commence à rayonner d'une lumière qui n'a pas besoin de lampe. Les traditions spirituelles les plus anciennes ont toutes parlé de ce feu intérieur, chacune avec son langage et ses symboles. En Inde, on le nommait Agni, feu divin, principe purificateur et messager entre les hommes et les dieux. En Égypte, on parlait du Ka, cette flamme invisible qui donnait à chaque être son énergie vitale. En Grèce, il se manifestait dans le foyer sacré d'Hestia, gardienne du temple intérieur. Chez les taoïstes, il brûlait sous le nom de Dantian, le champ de Cinabre, lieu où l'énergie vitale est raffinée en lumière. Tous ces noms pointent vers une même réalité. Il existe en nous un centre ardent, souvent oublié, qui attend la reconnaissance de la conscience pour se ranimer. Mais ce feu n'est pas donné. Il se mérite non pas par l'effort, mais par la présence. Il ne s'obtient pas par la force, mais par l'écoute. Le feu intérieur dort en chacun, mais il n'aime ni le bruit, ni la précipitation. Il s'éveille seulement dans le calme d'un être qui s'est dépouillé de ses masques. Les anciens disaient « Quand l'homme se tait, la flamme parle. » Et cette parole n'est pas faite de son, mais de lumière. Le feu intérieur commence à se mouvoir lorsque l'âme cesse de disperser son attention vers le monde extérieur. Tant que la conscience est tournée vers les objets, les désirs et les illusions du dehors, l'énergie s'écoule et se perd. Mais dès qu'elle se retourne vers le centre, elle devient chaleur, vibration, feu. Ce feu est une conscience vivante. Il n'est pas sous ton contrôle, mais il te reconnaît lorsque tu l'approches avec respect. Dans les écoles anciennes, on enseignait d'abord à purifier le corps, car le feu sacré ne peut résider dans un temple impur. La nourriture, la pensée, la parole et même le sommeil devaient être harmonisés, non par dogme, mais par résonance. Un corps pur attire une flamme pure. Celui qui vit dans la colère, l'agitation ou la peur étouffe cette lumière subtile, comme un vent trop fort éteint la bougie. Mais celui qui cultive la paix, la gratitude et l'amour intérieur prépare le sol où le feu peut germer. La naissance du feu intérieur est un processus lent et mystérieux, comparable à la germination d'une graine enfouie sous la terre. Rien ne se voit d'abord. Le silence précède la lueur. Puis un jour, quelque chose s'allume. Un frémissement dans le ventre, une chaleur qui monte doucement le long de la colonne vertébrale, une expansion du cœur sans cause apparente. Ce sont les premiers signes du réveil. Le feu ne s'allume pas comme un interrupteur. Il s'élève comme une aurore. D'abord timide, presque imperceptible, puis de plus en plus stable et rayonnant. Les sages disaient que ce feu est la première forme du souffle manifesté. Il transforme l'invisible en vie, le potentiel en mouvement. Dans chaque être humain, il attend que la conscience le reconnaisse pour devenir créateur. Tant que l'on vit endormi, ce feu reste une braise. Mais dès que l'on commence à s'observer, à respirer avec attention, à sentir le corps de l'intérieur, la braise devient flamme. L'attention est l'allumette divine. Elle est la clé qui relie l'esprit au feu latent. Là où se pose l'attention avec douceur, la vie s'éveille. Le feu intérieur est aussi un maître. Il enseigne sans mots en brûlant les illusions. Quand il s'élève, il révèle la vérité de ce que nous portons. Il consume les désirs qui nous dispersent, les peurs qui nous limitent, les masques qui nous séparent. Ce feu est purificateur. Il ne détruit pas, il transmute. Il transforme la lourdeur du plomb en clarté d'or, la confusion en lucidité, la douleur en conscience. C'est le feu alchimique, celui dont parlaient les hermétistes lorsqu'ils disaient « solve et coagula, dissout et réunit ». Le feu dissout ce qui est faux, puis rassemble ce qui est vrai. Mais attention, le feu intérieur n'est pas sans danger pour celui qui l'aborde sans préparation. Si la conscience est instable, si le cœur est rempli de désordre, ce feu peut s'emballer, créant agitation, excès ou même déséquilibre. C'est pourquoi les anciens insistaient sur la mesure et la paix intérieure avant toute pratique énergétique. Ils enseignaient la voie du milieu, celle de l'équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit.
Le feu sacré aime la lenteur, la régularité, le silence. Il ne se donne qu'à celui qui a appris à s'accorder à son rythme. Lorsque le feu intérieur est éveillé, il commence à rayonner dans toutes les dimensions de l'être. Le regard devient plus vivant, la voix plus profonde, le geste plus précis. Ce feu n'appartient pas au domaine mystique seul. Il éclaire aussi la vie quotidienne. Il donne force au travail, clarté à la pensée, courage dans l'épreuve. Celui qui porte ce feu devient comme un soleil silencieux, réchauffant tout ce qu'il touche sans rien demander. Les anciens disaient que c'est là la véritable noblesse de l'être humain, devenir un foyer vivant de lumière. Mais comment ce feu s'allume-t-il véritablement? Par l'union du souffle et de la conscience. Le souffle, c'est la vie en mouvement. La conscience, c'est la lumière immobile. Quand les deux se rejoignent dans le centre du ventre, le feu naît. Il suffit parfois d'un instant de pure présence, un moment où tu te tiens là, sans attente, respirant lentement, conscient de ton corps, pour que quelque chose se mette à vibrer au-dedans. Ce n'est pas un feu que l'on fabrique, c'est un feu que l'on découvre, car il a toujours été là. Les textes hermétiques affirmaient que ce feu est le même qui anime les étoiles. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, disait Hermès Trismégiste. Le feu du ciel et celui de ton ventre ne sont qu'un seul et même principe, exprimés à des niveaux différents. Quand tu éveilles ton feu intérieur, tu t'accordes au rythme des astres. Tu entres dans la grande respiration cosmique. Ton cœur bat au même tempo que celui de la Voie lactée. Ce feu est aussi l'amour sous sa forme la plus pure. Car l'amour n'est pas un sentiment passager, c'est une force créatrice, une chaleur qui relie toutes choses. Lorsque le feu s'élève, il traverse le cœur et s'y transforme en compassion. Il éclaire les zones sombres de ton être sans jugement. Il te rend capable de voir la beauté dans chaque être, même dans ceux qui te blessent. Le feu intérieur n'a pas de préférence. Il brûle tout avec la même intensité, et de ce feu naît la sagesse. Dans le silence de la méditation, lorsque le mental se tait, on peut sentir ce feu respirer. Il pulse doucement, comme une vie secrète qui n'attendait que ton regard. Si tu l'observes sans peur, il t'apprend la science du rythme. Il t'enseigne à vivre sans gaspiller ton énergie, à conserver la flamme au lieu de la disperser. Chaque émotion, chaque pensée devient alors un combustible à transmuter. Rien n'est perdu. Même la colère ou la tristesse peuvent nourrir le feu lorsqu'elles sont offertes en conscience. Le feu intérieur ne demande pas de croyance, il ne dépend d'aucun système religieux, il est la substance même de l'existence. En l'éveillant, tu redeviens toi-même, car tu n'as jamais été autre chose que cette flamme revêtue de chair. Tout ce que tu cherches à l'extérieur, la paix, la force, la clarté, la liberté, réside déjà dans ce feu. Il est ton centre, ton origine et ton destin. Les anciens disaient qu'un être sans feu est comme un temple sans flamme, froid, vide, sans direction. Mais dès que la flamme est rallumée, le temple reprend vie. Les murs intérieurs s'éclairent, les ombres se dissipent, et l'âme se souvient. Car la naissance du feu intérieur n'est pas une acquisition, c'est une réminiscence. Tu ne fais que te rappeler ce que tu es toujours, sous les couches de peur et d'oubli. Alors, lorsque tu t'assieds en silence, lorsque tu respires avec attention, rappelle-toi ceci, le feu n'est pas à chercher, il est à reconnaître. Il dort dans le centre de ton ventre comme un enfant divin. Approche-toi avec douceur, avec respect, et il ouvrira les yeux. Et quand il s'éveillera, tout ton être deviendra lumière, non pas une lumière qui brille pour éblouir, mais une lumière tranquille, stable, semblable à celle des astres. C'est cela, la véritable naissance du feu intérieur, le moment où la conscience se souvient qu'elle est feu et que la matière n'est rien d'autre que son ombre refroidie. Voilà pourquoi les sages disaient « Celui qui trouve son feu, trouve la vie ». Car dans ce feu brûle l'essence de Dieu, la mémoire du souffle et la promesse de l'éternité. Il y a dans le silence du corps un murmure que peu entendent, une vibration ténue, à peine perceptible, qui ne vient pas des oreilles, mais du dedans. C'est le chant invisible des cellules, cette symphonie subtile que la vie joue sans arrêt, depuis ton premier souffle jusqu'à ton dernier. Chaque cellule est une note, chaque organe un instrument, et ton être entier un orchestre vivant. Pourtant, cette musique ne se donne pas à celui qui veut la saisir. Elle s'offre à celui qui apprend à écouter sans chercher.
car ce chant ne se trouve pas dans le bruit des pensées, mais dans la clarté du silence intérieur. La science moderne parle d'ondes, de vibrations, de champs électromagnétiques. Mais les anciens, eux, parlèrent de chants, de mantras, de souffles. Ils savaient que la vie n'est pas une mécanique froide, elle est une musique sacrée. Quand tu poses la main sur ton cœur et que tu sens ses battements, tu n'entends pas seulement une pulsation biologique, tu ressens le rythme même de la création. Le cœur n'est pas un simple organe, c'est un tambour sacré qui bat à l'unisson de l'univers. Et les cellules, ces milliards de vies minuscules qui composent ton corps, dansent au son de ce tambour. Chaque cellule porte une conscience, aussi minuscule soit-elle. Elle respire, reçoit, donne, répond. Elle a une mémoire, un langage, une vibration. Si tu pouvais plonger dans ton propre corps avec une oreille de lumière, tu entendrais un chant infini, une polyphonie de fréquences et de souffles. Certaines cellules vibreraient dans la joie, d'autres dans la fatigue, d'autres encore dans la douleur ou la peur, car les émotions, les pensées, les intentions que tu nourris influencent directement cette symphonie intérieure. Chaque pensée discordante crée une dissonance, chaque peur une tension dans la corde du corps. À l'inverse, chaque pensée de gratitude, chaque acte d'amour accorde l'instrument et fait monter la vibration. Les maîtres anciens disaient que la santé n'est pas l'absence de maladie, mais l'harmonie de la musique intérieure. Un être en bonne santé est celui dont le chant cellulaire est accordé au rythme du cosmos. Ce n'est pas un état figé, mais un équilibre vivant, comme une flamme qui danse sans se consumer. Quand le corps et l'âme vibrent à la même fréquence, il se crée une sorte de champ lumineux autour de l'être. Les traditions orientales l'appelaient aura, prana ou ki. Ce chant n'est pas une imagination, il est la signature vibratoire de ton être, la résonance entre ton chant intérieur et celui du monde. Pour écouter le chant des cellules, il faut d'abord se taire profondément. Non pas seulement en silence extérieur, mais dans le silence du mental, car le mental est bruyant. Il parle sans cesse, commente, juge, analyse, et tant que cette voix couvre tout, la voix du corps ne peut se faire entendre. Alors, le premier pas vers la résonance est l'abandon. S'asseoir, respirer lentement et sentir. Sentir sans interpréter. Être là, comme si l'on écoutait une forêt la nuit, sans rien attendre, simplement présent. Peu à peu, on perçoit une vibration subtile, un frémissement dans le ventre, un souffle dans les mains, une chaleur dans la poitrine. C'est le corps qui parle. Cette écoute est un art. Elle demande patience et humilité, car le corps ne ment jamais, mais il ne crie pas. Il chuchote. Il se livre à celui qui l'honore. Quand tu poses ta conscience sur une partie de ton corps, cette zone s'éveille. L'attention, c'est la lumière de l'esprit. Là où tu la poses, la vie se réorganise. C'est ainsi que les guérisons profondes se produisent, non par lutte contre le mal, mais par amour attentif pour la vie blessée. Les cellules reconnaissent la lumière de la conscience. Elles s'en souviennent, et ce souvenir ravive leur chant originel. Le chant originel des cellules, c'est la vibration de la vie pure, avant la peur, avant la séparation. C'est la fréquence de la naissance, celle que chaque être porte en lui au moment où il entre dans la matière. C'est un chant d'unité, de joie, de gratitude silencieuse. Mais au fil des années, au contact des émotions, des blessures, des chocs, cette harmonie se trouble. Certaines notes s'éteignent, d'autres deviennent discordantes. C'est ainsi que la fatigue, la douleur, la maladie apparaissent, non comme des ennemis, mais comme des signaux. La symphonie intérieure a besoin d'être réaccordée. Les grands guérisseurs de l'Antiquité savaient écouter ce chant. Ils posaient leurs mains, non pour imposer une force, mais pour sentir la musique du corps de l'autre. Par la résonance de leur propre harmonie, ils aidaient les cellules à retrouver leur fréquence naturelle. C'est là le secret des véritables soins énergétiques. Il ne s'agit pas de transférer une énergie étrangère, mais de rappeler à la matière sa propre mélodie. Le guérisseur est un diapason vivant. Il ne donne pas, il rappelle. Dans la nature, tout est vibration. L'arbre, la pierre, la rivière chantent aussi, à leur manière. Quand tu marches dans une forêt, ton champ vibratoire s'accorde spontanément à celui des arbres.
C'est pour cela que tu te sens apaisé, réénergisé, plus clair après un moment dans la nature. Ton champ cellulaire a été recalibré. Les arbres émettent une fréquence de paix, de continuité, de patience. L'eau, elle, chante la fluidité, le vent, la légèreté. Et toi, être humain, tu es l'union de tous ces chants. Tu es la symphonie du monde condensée dans une forme consciente. Quand on parle du chant des cellules, certains pensent à une métaphore poétique, mais il s'agit d'une réalité énergétique. Des chercheurs ont découvert que les cellules émettent des sons mesurables, des micro-vibrations liées à leurs processus vitaux. Le battement d'un cœur, la rotation d'un électron, le flux d'un ion, tout produit du son, tout chante. La matière, au fond, est musique. Ce que les sages pressentaient depuis toujours, la science commence seulement à entrevoir. La vie est une mélodie qui s'écrit dans le silence. Mais pourquoi est-ce si difficile pour l'être humain moderne d'entendre ce chant? Parce qu'il a oublié le silence. Il vit entouré de bruit, machines, écrans, pensées. Il fuit le vide. Il craint l'immobilité. Pourtant, c'est dans cette immobilité que la vie parle le plus fort. Le corps ne demande qu'une chose, qu'on le réécoute. Quand tu cesses de lutter, quand tu te poses, même quelques minutes par jour, en respirant consciemment, le corps te répond. Il t'envoie des frissons, des vibrations, des pulsations douces. C'est le langage du vivant. Et ce langage ne s'apprend pas dans les livres, il s'éveille dans l'expérience. Les maîtres taoïstes disaient que chaque organe chante un son sacré. Le foie chante la bienveillance, le cœur la joie, les poumons la pureté, les reins la sagesse, la rate la confiance. Lorsque ces sons sont désaccordés, les émotions correspondantes deviennent toxiques. La peur affaiblit les reins, la colère brûle le foie, la tristesse alourdit les poumons. Mais quand l'énergie circule librement, chaque organe retrouve sa note. Le corps devient un instrument parfaitement accordé. Tu peux ressentir ce chant en toi, ici et maintenant. Ferme les yeux, respire doucement et pose ton attention sur ton cœur. Sens le battement. Ne l'analyse pas. Ne cherche rien. Écoute simplement. Peut-être sentiras-tu une vibration subtile qui se répand dans ta poitrine. Peut-être pas. Ce n'est pas important. L'écoute elle-même est déjà un acte sacré. C'est une prière silencieuse à la vie. Et peu à peu, ce simple geste d'attention transforme tout ton être. Le corps se détend, les cellules s'ouvrent, la respiration devient plus profonde. Une chaleur douce monte. C'est le début du dialogue. À mesure que tu approfondis cette écoute, tu découvres que le corps n'est pas une machine, mais un temple vivant. Chaque cellule y prie à sa manière. Certaines sont de vieilles prêtresses fatiguées, d'autres de jeunes novices vibrantes. Certaines dorment, d'autres chantent encore la gloire du souffle. Et toi, en tant que conscience, tu es le grand prêtre de ce temple. Tu peux raviver les flammes éteintes, accorder les voix discordantes, faire de ton être entier une cathédrale de sons invisibles. Les traditions mystiques racontaient que les grands initiés pouvaient entendre le chant de leurs propres atomes. On dit qu'ils marchaient avec la terre et parlaient avec les étoiles, parce qu'ils avaient réalisé que tout est vibration d'un même souffle. Ce n'est pas une légende, mais une possibilité. Lorsque ton chant intérieur devient pur, tu entres en résonance avec les fréquences les plus fines de la création. Tu peux alors entendre le chant du monde, non pas avec tes oreilles, mais avec ton âme. Cette résonance consciente change tout. Elle te rend attentif à la qualité de ce que tu laisses entrer en toi, les sons, les mots, les pensées, les émotions. Car tout cela influence ton chant. Les paroles agressives abaissent la vibration. Les mots d'amour, de paix, de beauté l'élèvent. La musique que tu écoutes, la nourriture que tu manges, les lieux que tu fréquentes, tout cela s'imprime dans ton champ cellulaire. Ainsi, la maîtrise de l'énergie commence par la conscience de la vibration. Ce n'est pas une théorie, c'est une pratique quotidienne. Écouter, sentir, choisir. Quand tu marches, écoute le rythme de tes pas. Quand tu manges, écoute la gratitude des aliments. Quand tu parles, écoute la musique de ta voix. Quand tu respires, écoute la mer intérieure. Petit à petit, tu te rends compte que la vie entière chante. Et que toi, tu es à la fois instrument et musicien.
C'est cela, la résonance consciente avec le chant vital, redevenir participant de la grande symphonie universelle. Les sages disaient, « Celui qui écoute son corps entend Dieu chanter ». Car Dieu n'est pas ailleurs, il est la vibration même de la vie, la musique que tout porte et que rien ne possède. Quand tu écoutes tes cellules, tu écoutes le divin en toi, et plus ton écoute devient pure, plus la vie t'enseigne sans mots. Ainsi, le véritable chemin de l'énergie ne commence pas dans les techniques, mais dans l'écoute. Écouter le souffle, le cœur, la vibration du corps. C'est un chemin d'humilité, car tu découvres que le corps sait déjà tout. Il est sage, ancien, patient. Il se souvient du souffle originel. Il chante encore le premier mot de la création. Ce mot silencieux que les mystiques appelaient AUM, la vibration du commencement. Alors, apprends à écouter sans crainte, à sentir sans penser, à te laisser traverser par cette musique que tu es. Ce chant invisible n'attend qu'une chose, que tu te rappelles qu'il est là. Quand tu l'entends, même une seule fois, le monde ne sonne plus jamais pareil. Car tu as retrouvé la clé du vivant, la résonance du cœur, la vibration du souffle, la mémoire musicale de l'existence. Et dans ce chant, tout est déjà guéri, tout est déjà complet. La véritable maîtrise de l'énergie n'est pas une conquête, mais une écoute. Elle ne se gagne pas dans l'effort, ni ne se perd dans l'abandon. Elle s'établit dans ce point d'équilibre subtil, où le souffle, la conscience et la matière s'accordent sans lutte. L'homme moderne cherche à accumuler force, puissance, savoir, plaisir. Mais l'initié, celui qui écoute le murmure des anciens, sait que le secret n'est pas d'accumuler, mais de circuler. L'énergie, comme un fleuve, n'appartient à personne. Elle traverse celui qui la respecte et se retire de celui qui la retient trop fort. Dans les temples anciens, dans les ermitages de pierre, dans les déserts du soufisme, les maîtres de la voie enseignaient que tout ce qui vit respire selon cette alternance. Retenir et relâcher, inspirer et expirer, contenir et offrir. Ce mouvement est le battement de l'univers. Lorsque le souffle pénètre dans le corps, il apporte la promesse de la vie. Lorsque tu le retiens un instant, il se transforme en lumière intérieure. Lorsque tu le relâches, il devient offrande au monde. Ce cycle est le même pour toutes les formes d'énergie. Le désir, la pensée, la parole, la création. L'art consiste à connaître le moment juste, ni trop tôt ni trop tard, celui où l'on retient sans forcer et où l'on libère sans gaspiller. Le déséquilibre naît de l'excès, et l'excès est toujours un cri de l'ego. Retenir trop, c'est vouloir posséder, laisser couler sans mesure, c'est vouloir fuir. L'un et l'autre sont des désordres du souffle. Les anciens yogis, en observant la respiration, comprirent que l'univers se reflète dans le corps. Chaque inspiration est une naissance, chaque expiration une mort, et l'instant suspendu entre les deux, cet infime silence, est l'éternité même. Là se trouve la porte que peu franchissent, car elle exige la parfaite présence. Le souffle est la clé du flux énergétique, mais il est aussi un maître silencieux. Si tu lui imposes ta volonté, il se brise. Si tu le négliges, il se disperse. Mais si tu t'accordes à lui, il devient chant. Et dans ce chant, l'énergie circule librement, emplissant chaque cellule d'une lumière douce, fluide, consciente. Les soufis disaient « L'eau du fleuve ne s'oppose pas aux rives, elle s'en fait l'allié ». Ainsi en est-il de l'énergie spirituelle. Celui qui veut la dominer est submergé, celui qui la fuit s'assèche. Mais celui qui danse avec elle devient canal. Dans la danse des derviches, les bras ouverts, un vers le ciel, l'autre vers la terre, le corps devient instrument de circulation. Le mouvement n'est pas désordre, il est offrande. Chaque tour est un rappel. L'énergie ne se possède pas, elle se partage. Celui qui retient par peur bloque le courant de la vie. Celui qui donne sans conscience s'épuise. Mais celui qui trouve la juste mesure rayonne sans effort, comme une flamme stable. Les taoïstes, eux, enseignaient la voie du non-agir, le wu-wei. Ils observèrent le fleuve, les nuages, le vent. Rien ne lutte, tout s'accorde. L'énergie vit en toi comme un ruisseau dans la montagne. Si tu cherches à la contraindre, tu la troubles. Si tu l'ignores, elle s'évapore. L'art véritable consiste à devenir le lit du fleuve,
à offrir ta forme pour qu'elle s'y écoule librement. Cela exige une grande humilité. Les sages savaient que la puissance sans mesure devient destruction. Ainsi, ils gardèrent leur force en silence, comme un feu sous la cendre. Le vrai maître ne montre pas sa force, il la respire. Il n'agit pas pour briller, mais pour maintenir l'équilibre entre le visible et l'invisible. Dans l'être humain, les deux pôles, retenir et couler, correspondent à deux mouvements de l'âme. Retenir, c'est concentrer, ramener vers le centre. Couler, c'est offrir, laisser la vie se répandre. Entre les deux, il y a l'acte sacré de la conscience, ce point d'observation qui choisit sans effort. Ce choix ne se fait pas par la raison, mais par la présence. Lorsque ton esprit est clair, la vie agit à travers toi avec exactitude. Lorsque ton esprit est agité, tu veux agir à la place de la vie, et c'est là que naît la confusion. L'énergie n'obéit pas à la volonté, elle répond à la clarté. Si ton cœur est pur, elle te traverse comme la lumière à travers le cristal. Si ton cœur est trouble, elle s'y disperse comme la lumière à travers la brume. Ce que les anciens appelaient « retenir », ce n'était pas bloquer, c'était contenir pour sublimer. Dans les pratiques internes, notamment celles de l'alchimie taoïste et du tantrisme sacré, on enseignait à garder l'énergie vitale dans le centre, à la transformer plutôt qu'à la perdre. Cela n'avait rien de répressif, c'était une transmutation. Comme le fruit qui mûrit lentement avant de s'ouvrir, l'énergie gardée en silence se raffine, se clarifie, se spiritualise. Retenir, c'est laisser l'énergie se concentrer pour devenir lumière. Mais pour cela, il faut que le cœur reste ouvert. Si tu retiens par peur ou par orgueil, elle se fige. Si tu retiens par amour et respect, elle devient feu doux, chaleur de conscience. De même, laisser couler ne veut pas dire se disperser. Cela signifie offrir sans se perdre. Quand l'énergie atteint sa maturité, elle cherche naturellement à s'exprimer, dans la parole juste, dans la création, dans le service, dans l'amour. Celui qui veut la garder indéfiniment s'enferme. Celui qui la donne au moment juste s'illumine. Il y a un rythme dans tout. Même le cœur, pour battre, doit se contracter et se relâcher. L'univers entier respire ainsi. Les marées, les saisons, la lune, les galaxies. Rien ne reste figé. Celui qui comprend cela cesse de résister au mouvement. Il devient mouvement lui-même. La vraie maîtrise énergétique ne s'enseigne pas par des techniques, mais par la compréhension intime du flux. Tu peux respirer des années, méditer des heures. Si ton cœur reste fermé, l'énergie ne circulera jamais librement. L'équilibre vient d'un état d'écoute. C'est dans le silence intérieur que tu sauras si tu retiens trop ou si tu laisses fuir. Parfois, le silence te dira « garde encore, mûrisse ». D'autres fois, il dira « laisse partir, libère ». Le souffle intérieur sait tout. Il suffit de lui faire confiance. Dans certaines traditions soufis, on disait que Dieu se cache dans le souffle entre deux battements de cœur. Dans ce bref intervalle, tout est dit, la naissance, la mort, la résurrection. C'est aussi là que se tient le secret de l'équilibre énergétique. Lorsque tu t'y installes, tu n'as plus besoin de contrôler quoi que ce soit. La vie agit par toi, non contre toi. Tu deviens instrument du souffle divin. Le feu intérieur dont parlèrent les sages n'est pas un feu de passion ou de tension. C'est une flamme, calme, un feu d'or qui ne brûle pas mais éclaire. Ce feu se nourrit du juste rapport entre ce que tu retiens et ce que tu offres. Trop de rétention étouffe la flamme, trop d'abandon la dissipe. Le juste équilibre la rend éternelle. C'est ce feu-là qui permet au maître de rayonner sans effort, d'éveiller sans parler, de guérir sans toucher. Leur énergie ne jaillit pas en éclats. Elle émane doucement, stable, claire, silencieuse. Lorsque tu comprends cet art, tu cesses de chercher l'énergie comme un bien à posséder. Tu deviens un canal, et alors tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses devient imprégné de cette présence. Tes gestes simples deviennent sacrés, tes silences deviennent des offrandes, tes paroles deviennent des vibrations qui apaisent. Le monde répond à ce flux invisible, car la vie reconnaît sa propre musique. Ainsi, l'art de retenir et de laisser couler n'est rien d'autre que l'art de vivre. Il n'y a pas de séparation entre le spirituel et le vital, entre le souffle et la matière. Tout est un même courant. Celui qui comprend cela entre dans la danse cosmique sans crainte.
Il n'est plus contre la vie, ni au-dessus d'elle, il est avec elle. Et dans cette union silencieuse, il découvre la liberté suprême, celle d'être le fleuve et l'océan à la fois. Il existe un pouvoir qui échappe à toute forme de calcul, de stratégie ou de volonté. Ce pouvoir ne réside pas dans la force du mental ni dans les éclats de la parole, mais dans le rayonnement silencieux du cœur. Les anciens savaient que l'univers tout entier répond non pas aux cris de la peur mais à la fréquence de l'amour tranquille. Car dans le silence du cœur, il y a un ordre invisible, une lumière qui sait ce qu'il faut attirer, ce qu'il faut éloigner et ce qu'il faut transformer. Lorsque ce cœur s'ouvre, le monde cesse d'être un combat, il devient une résonance. Tout commence alors à s'ordonner sans effort, comme si une intelligence invisible prenait les rênes de ta vie. Mais pour atteindre cet état, il faut d'abord traverser les bruits intérieurs. Ces voix qui murmurent des doutes, ces mémoires anciennes qui ferment les portes de la confiance. Le cœur, avant de rayonner, doit être nettoyé du tumulte. Il faut oser écouter ce qui s'y cache, les blessures, les rancunes, les regrets, tout ce que l'on a enfoui sous des couches de protection. Car tant que ces ombres gouvernent, le cœur reste prisonnier de lui-même et son magnétisme naturel s'affaiblit. Le silence du cœur n'est pas absence de sentiments, c'est la paix après la tempête, l'amour après la peur, la clarté après la confusion. Les sages d'Orient parlaient souvent du centre du lotus, ce point secret dans la poitrine où l'âme respire. Ils disaient qu'il ne s'ouvre que lorsque l'homme cesse de lutter contre la vie. Tant que tu veux tout contrôler, tu empêches le flux. Tant que tu veux posséder, tu perds. Mais lorsque tu lâches le désir de dominer le cours des choses, quelque chose de plus grand prend le relais. Le cœur silencieux devient alors un aimant. Non pas un aimant qui tire, mais un aimant qui rayonne. Il ne cherche rien, mais tout vient à lui. Il ne force pas, il attire. Et ce qu'il attire n'est jamais ce que l'ego demande, mais ce dont l'âme a réellement besoin. Ce magnétisme n'a rien de mystique au sens spectaculaire du terme. C'est une science subtile, une alchimie invisible entre ton énergie intérieure et celle du monde. Tout être humain en possède la graine. Mais cette graine, pour germer, a besoin d'un terrain pur, d'un esprit apaisé. C'est pourquoi le silence est la plus haute forme de pouvoir. Dans le silence du cœur, tu n'as plus besoin de convaincre, de prouver, ni même de parler. Ta simple présence agit. Certains le sentent sans savoir pourquoi. Ils se calment près de toi, se sentent compris, apaisés. Ce n'est pas toi qui fais quoi que ce soit, c'est ton cœur qui émet sa lumière naturelle. Regarde les maîtres spirituels, les sages véritables, ils ne parlent que peu et pourtant tout se transforme autour d'eux. Leurs gestes sont simples, leurs mots peu nombreux, mais leurs vibrations touchent profondément. Ce qu'ils portent ne vient pas de la pensée, mais d'une fréquence d'amour qui a dépassé la peur. C'est cette vibration que les traditions appelaient le magnétisme sacré. Elle guérit sans médicaments, enseigne sans discours, agit sans mouvement. Et ce pouvoir, chacun de nous le porte, mais il dort sous le poids du vacarme intérieur. Le cœur silencieux n'est pas naïf. Il ne se laisse pas écraser. Il voit clair, mais sans juger. Il ressent, mais ne se laisse pas manipuler. Il sait ce qu'il doit donner et ce qu'il doit retenir. Son magnétisme vient justement de cette clarté, la pureté de l'intention. Lorsque tu aimes sans attente, ton énergie devient pure, et cette pureté attire naturellement ce qui est juste. À l'inverse, lorsque tu aimes pour combler un manque, ton champ devient confus et l'univers te renvoie des expériences confuses. Le cœur silencieux, lui, ne demande rien, mais il reçoit tout, car il est accordé à la source. Il est dit dans les textes hermétiques, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ainsi, ton cœur est une miniature du soleil. Il rayonne la lumière même de la vie. Lorsque tu t'alignes à cette lumière, tout autour de toi se réorganise. Les situations qui te bloquaient se dissolvent, les relations s'harmonisent, les portes s'ouvrent. Ce n'est pas de la magie au sens ordinaire, c'est la loi naturelle de la résonance. L'univers ne répond pas à tes mots, mais à ton état. Si ton cœur est paisible, il attire la paix. S'il est inquiet, il attire la confusion. Et plus ton silence intérieur grandit, plus le monde devient fluide. Ce magnétisme du cœur
est le véritable secret des êtres qui manifestent sans effort. Ils ne courent pas après les choses, ils se placent simplement dans la vibration juste. Ils savent que tout est déjà là, que rien ne manque, et c'est cette confiance totale qui attire l'abondance. Ils ne confondent pas amour et attachement, ni don et sacrifice. Leur cœur donne comme le soleil éclaire, sans calcul, sans attendre un retour. Ce don libre libère une énergie immense. C'est à ce moment-là que le cœur devient un champ magnétique d'une puissance rare. Pour vivre ce magnétisme, il faut apprendre à s'asseoir dans soi-même, à respirer profondément dans la poitrine, à sentir la chaleur douce qui s'y allume. Chaque souffle conscient est une prière silencieuse. Chaque instant d'écoute intérieure est une ouverture. Peu à peu, ce chant s'élargit. Il dépasse ton corps, il touche l'espace autour de toi. Tu deviens un centre. Non plus un être qui cherche sa place dans le monde, mais un être autour duquel le monde trouve sa place. C'est cela, le cœur silencieux. Un soleil intérieur qui réchauffe, éclaire et attire sans mot dire. Alors, cesse de chercher des formules, des techniques ou des secrets cachés. Tout est là dans ta poitrine. Lorsque tu poses la main sur ton cœur, tu sens battre le souffle de la vie. C'est la même énergie qui fait tourner les galaxies et fleurir les jardins. Elle ne t'a jamais quitté. Apprends simplement à lui faire confiance. Reste dans ce silence sans vouloir comprendre. Ressens, respire. Laisse cette énergie rayonner doucement. C'est par ce rayonnement, et non par l'effort, que tu deviens un aimant. Et plus ton cœur se tait, plus l'univers t'écoute. Le magnétisme du cœur silencieux n'est pas une technique. C'est un état d'être. C'est le moment où tu ne cherches plus à devenir quelqu'un, parce que tu te souviens que tu es déjà tout. Là, ton regard change. Tu ne vois plus les autres comme des menaces ou des juges, mais comme des miroirs de la même lumière. Et ce simple changement ouvre les portes de la véritable maîtrise. L'énergie suit ton cœur, et ton cœur suit le souffle. Ainsi, celui qui vit dans le silence intérieur devient un centre vivant de transformation. Son magnétisme ne vient pas de la force, mais de la douceur. Pas de la volonté, mais de la confiance. Il attire ce qu'il est. Il guérit par sa présence, et partout où il passe, quelque chose s'apaise. C'est cela, la puissance des cœurs silencieux, une force tranquille qui ordonne le monde sans le vouloir, simplement parce qu'elle vibre à la fréquence du souffle primordial. Et si tu veux connaître cette puissance, ne cherche pas à l'obtenir. Écoute, respire, ouvre ton cœur et laisse le silence parler, car dans le silence, tout devient lumière. Et dans la lumière du cœur, tout devient possible. Le corps éthérique est la première frontière entre le visible et l'invisible. Il est comme un voile de lumière subtile qui épouse chaque contour du corps physique, mais il respire selon une autre loi, une autre densité. Ceux qui ont perçu sa réalité disent qu'il est tissé de courants et de filaments, semblables à des vents silencieux circulant à travers nous. Là où le corps de chair se limite à la forme, le corps éthérique s'étend, rayonne, interagit avec la trame du monde. Il est l'écho du souffle originel dans la matière. Les anciens savaient que sans cette couche de vie invisible, le corps physique ne pourrait pas se maintenir. Ils voyaient le corps éthérique comme la racine de la santé, le premier champ qui se désaccorde avant que la maladie ne se manifeste. L'éther y circule comme un fleuve silencieux, distribuant la force vitale, nourrissant les organes et connectant chaque cellule à la conscience universelle. Quand l'homme s'endort, c'est ce corps qui se déplace légèrement hors du corps dense, et lorsque la mort survient, c'est lui qui s'élève d'abord, avant que les autres enveloppes ne se détachent à leur tour. Mais peu de gens en ont conscience, car sa perception exige un regard intérieur d'une grande finesse. Le corps éthérique n'aime pas le bruit ni la tension. Il se révèle dans la lenteur, dans le souffle paisible, dans l'attention sans effort. Celui qui veut en explorer les passages secrets doit d'abord purifier ses sens, apaiser le tumulte des pensées et retrouver le rythme du souffle primordial. C'est par ce retour à l'origine que les portes s'ouvrent. Les anciens initiés enseignaient que le corps éthérique est parcouru par des canaux subtils, semblables aux rivières d'un grand delta. En Inde,
On les appelle nadis. En Chine, ce sont les méridiens. Dans les traditions hermétiques, on les nommait veines de lumière. Ces canaux relient les centres d'énergie, les chakras, et forment une carte secrète du voyage intérieur. Par ces voies invisibles, l'homme peut transmettre la force de vie, guérir, attirer, repousser ou simplement rayonner. Mais celui qui ignore ces chemins perd beaucoup d'énergie sans le savoir, car chaque émotion, chaque pensée, chaque désir a un effet direct sur cette structure subtile. Une pensée harmonieuse élargit le champ éthérique et le rend lumineux. Une pensée de peur ou de haine le contracte et l'assombrit. Ainsi, l'homme est constamment en train de sculpter son propre champ vital. Les sages disaient « Ce que tu nourris en toi devient ta lumière ou ton ombre ». La santé, la chance, la force magnétique, tout cela dépend de la qualité vibratoire de ce corps de souffle. Apprendre à sentir le corps éthérique, c'est comme apprendre à écouter un murmure sous l'océan. Au début, il n'y a que le silence. Puis, à force de patience, un frémissement se fait sentir. Une chaleur douce, un picotement, une expansion intérieure. C'est le premier contact avec la vie subtile. Celui qui s'arrête à ce stade croira qu'il ne s'agit que d'une illusion sensorielle, mais celui qui persévère, celui qui observe sans juger, découvre peu à peu que cette chaleur est consciente, qu'elle répond, qu'elle respire avec lui. Il entre alors dans un dialogue invisible avec la trame même du monde. Les passages secrets du corps éthérique ne sont pas des couloirs physiques. Ce sont des zones de résonance, des points de jonction entre l'humain et le divin. Ils s'ouvrent par la pureté du souffle, la concentration aimante et le silence intérieur. Lorsqu'ils s'ouvrent, la perception se transforme. On sent que chaque objet émet une vibration. On voit que l'air n'est pas vide, mais vivant. On ressent que la distance n'existe plus vraiment car tout est relié par un réseau de lumière. C'est cela, voyager sans quitter le corps, laisser son champ s'étendre jusqu'à toucher l'univers. Les traditions parlaient souvent de 7 grands portails dans le corps éthérique. Chacun correspond à une étape de conscience. Le premier, à la base, enracine dans la terre et nourrit la vitalité. Le second éveille le désir créateur. Le troisième incarne la volonté, le feu intérieur. Le quatrième ouvre le cœur et le magnétisme. Le cinquième purifie la parole, le souffle et la vérité. Le sixième révèle la vision intérieure et le septième relie à la source. Lorsque ces passages vibrent à l'unisson, le corps éthérique devient un instrument de lumière pure, capable d'agir sans effort. Mais cette union ne s'obtient pas par la volonté. Elle se produit lorsque l'homme cesse de lutter contre lui-même. Le corps éthérique est comme un oiseau. Si tu veux le saisir, il s'échappe. Si tu restes calme, il vient se poser de lui-même. L'initié apprend donc à se rendre disponible plutôt qu'à vouloir posséder la lumière. Il sait que le véritable pouvoir ne vient pas de la domination mais de la résonance. Lorsque le corps éthérique est harmonieux, il devient un pont solide entre les mondes. L'énergie circule librement, la pensée se clarifie, le cœur devient léger. L'homme se sent porté, aligné, inspiré, mais lorsqu'il est déséquilibré, tout devient trouble. La fatigue s'installe, les émotions deviennent lourdes, les pensées s'éparpillent. Il suffit pourtant d'un souffle conscient, d'un instant d'ancrage pour rétablir la circulation. Les maîtres du souffle savaient que le corps éthérique se régénère à chaque inspiration profonde. Lorsque l'on inspire avec gratitude, on absorbe non seulement l'air, mais l'énergie vitale de l'univers. Et lorsque l'on expire avec confiance, on laisse cette énergie se répandre dans le champ subtil. C'est une danse sacrée entre l'intérieur et l'extérieur, entre la chair et la lumière. Le corps éthérique est donc le premier temple. Il garde la mémoire de tout ce que nous avons vécu, aimé ou craint. Il est le livre invisible de nos existences. Et si tu apprends à le lire, tu comprendras que rien n'est vraiment perdu. Chaque blessure devient un passage, chaque émotion une clé, chaque silence une porte. Les passages secrets ne sont pas réservés aux élus. Ils existent en chacun de nous, attendant d'être reconnus. Quand tu fermes les yeux et que tu sens ton corps comme un champ vibrant plutôt qu'un amas de matière, tu entres déjà dans ce royaume. Alors, tu n'as plus besoin de chercher la lumière ailleurs. Elle est là, circulant à travers toi, dans la moindre cellule, dans chaque souffle. Ainsi, le corps éthérique n'est pas un mystère lointain.
Il est la part vivante et consciente de ton être, celle qui relie ton âme à la terre et au ciel. En le connaissant, tu deviens à la fois plus humain et plus divin. Tu comprends enfin ce que disaient les sages, que le vrai voyage ne consiste pas à aller loin, mais à s'éveiller à la présence de ce qui est déjà là. La véritable maîtrise de l'énergie n'est pas une conquête, mais une écoute. Elle ne se gagne pas dans l'effort, ni ne se perd dans l'abandon. Elle s'établit dans ce point d'équilibre subtil, où le souffle, la conscience et la matière s'accordent sans lutte. L'homme moderne cherche à accumuler force, puissance, savoir, plaisir. Mais l'initié, celui qui écoute le murmure des anciens, sait que le secret n'est pas d'accumuler, mais de circuler. L'énergie, comme un fleuve, n'appartient à personne. Elle traverse celui qui la respecte et se retire de celui qui la retient trop fort. Dans les temples anciens, dans les ermitages de pierre, dans les déserts du soufisme, les maîtres de la voie enseignaient que tout ce qui vit respire selon cette alternance. Retenir et relâcher, inspirer et expirer, contenir et offrir. Ce mouvement est le battement de l'univers. Lorsque le souffle pénètre dans le corps, il apporte la promesse de la vie. Lorsque tu le retiens un instant, il se transforme en lumière intérieure. Lorsque tu le relâches, il devient offrande au monde. Ce cycle est le même pour toutes les formes d'énergie. Le désir, la pensée, la parole, la création. L'art consiste à connaître le moment juste, ni trop tôt ni trop tard, celui où l'on retient sans forcer et où l'on libère sans gaspiller. Le déséquilibre naît de l'excès, et l'excès est toujours un cri de l'ego. Retenir trop, c'est vouloir posséder, laisser couler sans mesure, c'est vouloir fuir. L'un et l'autre sont des désordres du souffle. Les anciens yogis, en observant la respiration, comprirent que l'univers se reflète dans le corps. Chaque inspiration est une naissance, chaque expiration une mort, et l'instant suspendu entre les deux, cet infime silence, est l'éternité même. Là se trouve la porte que peu franchissent, car elle exige la parfaite présence. Le souffle est la clé du flux énergétique, mais il est aussi un maître silencieux. Si tu lui imposes ta volonté, il se brise. Si tu le négliges, il se disperse. Mais si tu t'accordes à lui, il devient chant. Et dans ce chant, l'énergie circule librement, emplissant chaque cellule d'une lumière douce, fluide, consciente. Les soufis disaient « L'eau du fleuve ne s'oppose pas aux rives, elle s'en fait l'allié ». Ainsi en est-il de l'énergie spirituelle. Celui qui veut la dominer est submergé, celui qui la fuit s'assèche. Mais celui qui danse avec elle devient canal. Dans la danse des derviches, les bras ouverts, un vers le ciel, l'autre vers la terre, le corps devient instrument de circulation. Le mouvement n'est pas désordre, il est offrande. Chaque tour est un rappel. L'énergie ne se possède pas, elle se partage. Celui qui retient par peur bloque le courant de la vie. Celui qui donne sans conscience s'épuise, mais celui qui trouve la juste mesure rayonne sans effort, comme une flamme stable. Les taoïstes, eux, enseignaient la voie du non-agir, le wu-wei. Ils observaient le fleuve, les nuages, le vent. Rien ne lutte, tout s'accorde. L'énergie vit en toi comme un ruisseau dans la montagne. Si tu cherches à la contraindre, tu la troubles. Si tu l'ignores, elle s'évapore. L'art véritable consiste à devenir le lit du fleuve, à offrir ta forme pour qu'elle s'y écoule librement. Cela exige une grande humilité. Les sages savaient que la puissance sans mesure devient destruction. Ainsi, ils gardèrent leur force en silence, comme un feu sous la cendre. Le vrai maître ne montre pas sa force, il la respire. Il n'agit pas pour briller, mais pour maintenir l'équilibre entre le visible et l'invisible. Dans l'être humain, les deux pôles, retenir et couler, correspondent à deux mouvements de l'âme. Retenir, c'est concentrer, ramener vers le centre. Couler, c'est offrir, laisser la vie se répandre. Entre les deux, il y a l'acte sacré de la conscience, ce point d'observation qui choisit sans effort. Ce choix ne se fait pas par la raison, mais par la présence. Lorsque ton esprit est clair, la vie agit à travers toi avec exactitude. Lorsque ton esprit est agité, tu veux agir à la place de la vie, et c'est là que naît la confusion. L'énergie n'obéit pas à la volonté, elle répond à la clarté. Si ton cœur est pur,
Elle te traverse comme la lumière à travers le cristal. Si ton cœur est trouble, elle s'y disperse comme la lumière à travers la brume. Ce que les anciens appelaient « retenir », ce n'était pas bloquer. C'était contenir pour sublimer. Dans les pratiques internes, notamment celles de l'alchimie taoïste et du tantrisme sacré, on enseignait à garder l'énergie vitale dans le centre, à la transformer plutôt qu'à la perdre. Cela n'avait rien de répressif. C'était une transmutation. Comme le fruit qui mûrit lentement avant de s'ouvrir, l'énergie gardée en silence se raffine, se clarifie, se spiritualise. Retenir, c'est laisser l'énergie se concentrer pour devenir lumière. Mais pour cela, il faut que le cœur reste ouvert. Si tu retiens par peur ou par orgueil, elle se fige. Si tu retiens par amour et respect, elle devient feu doux, chaleur de conscience. De même, laisser couler ne veut pas dire se disperser. Cela signifie offrir sans se perdre. Quand l'énergie atteint sa maturité, elle cherche naturellement à s'exprimer, dans la parole juste, dans la création, dans le service, dans l'amour. Celui qui veut la garder indéfiniment s'enferme. Celui qui la donne au moment juste s'illumine. Il y a un rythme dans tout. Même le cœur, pour battre, doit se contracter et se relâcher. L'univers entier respire ainsi. Les marées, les saisons, la lune, les galaxies. Rien ne reste figé. Celui qui comprend cela cesse de résister au mouvement. Il devient mouvement lui-même. La vraie maîtrise énergétique ne s'enseigne pas par des techniques, mais par la compréhension intime du flux. Tu peux respirer des années, méditer des heures. Si ton cœur reste fermé, l'énergie ne circulera jamais librement. L'équilibre vient d'un état d'écoute. C'est dans le silence intérieur que tu sauras si tu retiens trop ou si tu laisses fuir. Parfois, le silence te dira « garde encore, mûrisse ». D'autres fois, il dira « laisse partir, libère ». Le souffle intérieur sait tout. Il suffit de lui faire confiance. Dans certaines traditions soufis, on disait que Dieu se cache dans le souffle entre deux battements de cœur. Dans ce bref intervalle, tout est dit, la naissance, la mort, la résurrection. C'est aussi là que se tient le secret de l'équilibre énergétique. Lorsque tu t'y installes, tu n'as plus besoin de contrôler quoi que ce soit. La vie agit par toi, non contre toi. Tu deviens instrument du souffle divin. Le feu intérieur dont parlèrent les sages n'est pas un feu de passion ou de tension. C'est une flamme, calme, un feu d'or qui ne brûle pas mais éclaire. Ce feu se nourrit du juste rapport entre ce que tu retiens et ce que tu offres. Trop de rétention étouffe la flamme, trop d'abandon la dissipe. Le juste équilibre la rend éternelle. C'est ce feu-là qui permet aux maîtres de rayonner sans effort, d'éveiller sans parler, de guérir sans toucher. Leur énergie ne jaillit pas en éclats. Elle émane doucement, stable, claire, silencieuse. Lorsque tu comprends cet art, tu cesses de chercher l'énergie comme un bien à posséder. Tu deviens un canal, et alors tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses devient imprégné de cette présence. Tes gestes simples deviennent sacrés, tes silences deviennent des offrandes, tes paroles deviennent des vibrations qui apaisent. Le monde répond à ce flux invisible, car la vie reconnaît sa propre musique. Ainsi l'art de retenir et de laisser couler n'est rien d'autre que l'art de vivre. Il n'y a pas de séparation entre le spirituel et le vital, entre le souffle et la matière. Tout est un même courant. Celui qui comprend cela entre dans la danse cosmique sans crainte. Il n'est plus contre la vie, ni au-dessus d'elle, il est avec elle. Et dans cette union silencieuse, il découvre la liberté suprême, celle d'être le fleuve et l'océan à la fois. Il existe un pouvoir qui échappe à toute forme de calcul, de stratégie ou de volonté. Ce pouvoir ne réside pas dans la force du mental ni dans les éclats de la parole, mais dans le rayonnement silencieux du cœur. Les anciens savaient que l'univers tout entier répond non pas aux cris de la peur mais à la fréquence de l'amour tranquille. Car dans le silence du cœur, il y a un ordre invisible, une lumière qui sait ce qu'il faut attirer, ce qu'il faut éloigner et ce qu'il faut transformer. Lorsque ce cœur s'ouvre, le monde cesse d'être un combat, il devient une résonance. Tout commence alors à s'ordonner sans effort, comme si une intelligence invisible prenait les rênes de ta vie. Mais pour atteindre cet état, il faut d'abord traverser les bruits intérieurs. Ces voix qui murmurent des doutes, ces mémoires anciennes qui ferment les portes de la confiance. Le cœur, avant de rayonner, doit être nettoyé du tumulte.
Il faut oser écouter ce qui s'y cache, les blessures, les rancunes, les regrets, tout ce que l'on a enfoui sous des couches de protection. Car tant que ces ombres gouvernent, le cœur reste prisonnier de lui-même, et son magnétisme naturel s'affaiblit. Le silence du cœur n'est pas absence de sentiment, c'est la paix après la tempête, l'amour après la peur, la clarté après la confusion. Les sages d'Orient parlaient souvent du centre du lotus, ce point secret dans la poitrine où l'âme respire. Ils disaient qu'il ne s'ouvre que lorsque l'homme cesse de lutter contre la vie. Tant que tu veux tout contrôler, tu empêches le flux. Tant que tu veux posséder, tu perds. Mais lorsque tu lâches le désir de dominer le cours des choses, quelque chose de plus grand prend le relais. Le cœur silencieux devient alors un aimant. Non pas un aimant qui tire, mais un aimant qui rayonne. Il ne cherche rien, mais tout vient à lui. Il ne force pas, il attire. Et ce qu'il attire n'est jamais ce que l'ego demande, mais ce dont l'âme a réellement besoin. Ce magnétisme n'a rien de mystique au sens spectaculaire du terme. C'est une science subtile, une alchimie invisible entre ton énergie intérieure et celle du monde. Tout être humain en possède la graine. Mais cette graine, pour germer, a besoin d'un terrain pur, d'un esprit apaisé. C'est pourquoi le silence est la plus haute forme de pouvoir. Dans le silence du cœur, tu n'as plus besoin de convaincre, de prouver, ni même de parler. Ta simple présence agit. Certains le sentent sans savoir pourquoi. Ils se calment près de toi, se sentent compris, apaisés. Ce n'est pas toi qui fais quoi que ce soit, c'est ton cœur qui émet sa lumière naturelle. Regarde les maîtres spirituels, les sages véritables. Ils ne parlent que peu et pourtant tout se transforme autour d'eux. Leurs gestes sont simples, leurs mots peu nombreux, mais leurs vibrations touchent profondément. Ce qu'ils portent ne vient pas de la pensée, mais d'une fréquence d'amour qui a dépassé la peur. C'est cette vibration que les traditions appelaient le magnétisme sacré. Elle guérit sans médicaments, enseigne sans discours, agit sans mouvement. Et ce pouvoir, chacun de nous le porte, mais il dort sous le poids du vacarme intérieur. Le cœur silencieux n'est pas naïf. Il ne se laisse pas écraser. Il voit clair, mais sans juger. Il ressent, mais ne se laisse pas manipuler. Il sait ce qu'il doit donner et ce qu'il doit retenir. Son magnétisme vient justement de cette clarté, la pureté de l'intention. Lorsque tu aimes sans attente, ton énergie devient pure, et cette pureté attire naturellement ce qui est juste. À l'inverse, lorsque tu aimes pour combler un manque, ton champ devient confus et l'univers te renvoie des expériences confuses. Le cœur silencieux, lui, ne demande rien, mais il reçoit tout, car il est accordé à la source. Il est dit dans les textes hermétiques, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ainsi, ton cœur est une miniature du soleil. Il rayonne la lumière même de la vie. Lorsque tu t'alignes à cette lumière, tout autour de toi se réorganise. Les situations qui te bloquaient se dissolvent, les relations s'harmonisent, les portes s'ouvrent. Ce n'est pas de la magie au sens ordinaire, c'est la loi naturelle de la résonance. L'univers ne répond pas à tes mots, mais à ton état. Si ton cœur est paisible, il attire la paix. S'il est inquiet, il attire la confusion. Et plus ton silence intérieur grandit, plus le monde devient fluide. Ce magnétisme du cœur est le véritable secret des êtres qui manifestent sans effort. Ils ne courent pas après les choses, ils se placent simplement dans la vibration juste. Ils savent que tout est déjà là, que rien ne manque, et c'est cette confiance totale qui attire l'abondance. Ils ne confondent pas amour et attachement, ni don et sacrifice. Leur cœur donne comme le soleil éclaire, sans calcul, sans attendre un retour. Ce don libre libère une énergie immense. C'est à ce moment-là que le cœur devient un champ magnétique d'une puissance rare. Pour vivre ce magnétisme, il faut apprendre à s'asseoir dans soi-même, à respirer profondément dans la poitrine, à sentir la chaleur douce qui s'y allume. Chaque souffle conscient est une prière silencieuse. Chaque instant d'écoute intérieure est une ouverture. Peu à peu, ce champ s'élargit. Il dépasse ton corps, il touche l'espace autour de toi. Tu deviens un centre.
Non plus un être qui cherche sa place dans le monde, mais un être autour duquel le monde trouve sa place. C'est cela, le cœur silencieux. Un soleil intérieur qui réchauffe, éclaire et attire sans mot dire. Alors, cesse de chercher des formules, des techniques ou des secrets cachés. Tout est là dans ta poitrine. Lorsque tu poses la main sur ton cœur, tu sens battre le souffle de la vie. C'est la même énergie qui fait tourner les galaxies et fleurir les jardins. Elle ne t'a jamais quitté. Apprends simplement à lui faire confiance. Reste dans ce silence sans vouloir comprendre. Ressens, respire. Laisse cette énergie rayonner doucement. C'est par ce rayonnement, et non par l'effort, que tu deviens un aimant. Et plus ton cœur se tait, plus l'univers t'écoute. Le magnétisme du cœur silencieux n'est pas une technique. C'est un état d'être. C'est le moment où tu ne cherches plus à devenir quelqu'un, parce que tu te souviens que tu es déjà tout. Là, ton regard change. Tu ne vois plus les autres comme des menaces ou des juges, mais comme des miroirs de la même lumière. Et ce simple changement ouvre les portes de la véritable maîtrise. L'énergie suit ton cœur, et ton cœur suit le souffle. Ainsi, celui qui vit dans le silence intérieur devient un centre vivant de transformation. Son magnétisme ne vient pas de la force, mais de la douceur. Pas de la volonté, mais de la confiance. Il attire ce qu'il est. Il guérit par sa présence. Et partout où il passe, quelque chose s'apaise. C'est cela, la puissance des cœurs silencieux. Une force tranquille qui ordonne le monde sans le vouloir, simplement parce qu'elle vibre à la fréquence du souffle primordial. Et si tu veux connaître cette puissance, ne cherche pas à l'obtenir. Écoute, respire, ouvre ton cœur et laisse le silence parler, car dans le silence, tout devient lumière, et dans la lumière du cœur, tout devient possible. Le corps éthérique est la première frontière entre le visible et l'invisible. Il est comme un voile de lumière subtile qui épouse chaque contour du corps physique, mais il respire selon une autre loi, une autre densité. Ceux qui ont perçu sa réalité disent qu'il est tissé de courants et de filaments, semblables à des vents silencieux circulant à travers nous. Là où le corps de chair se limite à la forme, le corps éthérique s'étend, rayonne, interagit avec la trame du monde. Il est l'écho du souffle originel dans la matière. Les anciens savaient que sans cette couche de vie invisible, le corps physique ne pourrait pas se maintenir. Ils voyaient le corps éthérique comme la racine de la santé. Le premier champ qui se désaccorde avant que la maladie ne se manifeste. L'éther y circule comme un fleuve silencieux, distribuant la force vitale, nourrissant les organes et connectant chaque cellule à la conscience universelle. Quand l'homme s'endort, c'est ce corps qui se déplace légèrement hors du corps dense, et lorsque la mort survient, c'est lui qui s'élève d'abord, avant que les autres enveloppes ne se détachent à leur tour. Mais peu de gens en ont conscience, car sa perception exige un regard intérieur d'une grande finesse. Le corps éthérique n'aime pas le bruit ni la tension. Il se révèle dans la lenteur, dans le souffle paisible, dans l'attention sans effort. Celui qui veut en explorer les passages secrets doit d'abord purifier ses sens, apaiser le tumulte des pensées et retrouver le rythme du souffle primordial. C'est par ce retour à l'origine que les portes s'ouvrent. Les anciens initiés enseignaient que le corps éthérique est parcouru par des canaux subtils, semblables aux rivières d'un grand delta. En Inde, on les appelle nadis. En Chine, ce sont les méridiens. Dans les traditions hermétiques, on les nommait veines de lumière. Ces canaux relient les centres d'énergie, les chakras, et forment une carte secrète du voyage intérieur. Par ces voies invisibles, l'homme peut transmettre la force de vie, guérir, attirer, repousser ou simplement rayonner. Mais celui qui ignore ces chemins perd beaucoup d'énergie sans le savoir, car chaque émotion, chaque pensée, chaque désir a un effet direct sur cette structure subtile. Une pensée harmonieuse élargit le champ éthérique et le rend lumineux. Une pensée de peur ou de haine le contracte et l'assombrit. Ainsi, l'homme est constamment en train de sculpter son propre champ vital. Les sages disaient « Ce que tu nourris en toi devient ta lumière ou ton ombre ». La santé, la chance, la force magnétique, tout cela dépend de la qualité vibratoire de ce corps de souffle. Apprendre à sentir le corps éthérique, c'est comme apprendre à écouter un murmure sous l'océan.
Au début, il n'y a que le silence, puis à force de patience, un frémissement se fait sentir, une chaleur douce, un picotement, une expansion intérieure. C'est le premier contact avec la vie subtile. Celui qui s'arrête à ce stade croira qu'il ne s'agit que d'une illusion sensorielle, mais celui qui persévère, celui qui observe sans juger, découvre peu à peu que cette chaleur est consciente, qu'elle répond, qu'elle respire avec lui. Il entre alors dans un dialogue invisible avec la trame même du monde. Les passages secrets du corps éthérique ne sont pas des couloirs physiques. Ce sont des zones de résonance, des points de jonction entre l'humain et le divin. Il s'ouvre par la pureté du souffle, la concentration aimante et le silence intérieur. Lorsqu'il s'ouvre, la perception se transforme. On sent que chaque objet émet une vibration. On voit que l'air n'est pas vide, mais vivant. On ressent que la distance n'existe plus vraiment car tout est relié par un réseau de lumière. C'est cela, voyager sans quitter le corps, laisser son champ s'étendre jusqu'à toucher l'univers. Les traditions parlaient souvent de 7 grands portails dans le corps éthérique. Chacun correspond à une étape de conscience. Le premier, à la base, enracine dans la terre et nourrit la vitalité. Le second éveille le désir créateur. Le troisième incarne la volonté, le feu intérieur. Le quatrième ouvre le cœur et le magnétisme. Le cinquième purifie la parole, le souffle et la vérité. Le sixième révèle la vision intérieure et le septième relie à la source. Lorsque ces passages vibrent à l'unisson, le corps éthérique devient un instrument de lumière pure, capable d'agir sans effort. Mais cette union ne s'obtient pas par la volonté. Elle se produit lorsque l'homme cesse de lutter contre lui-même. Le corps éthérique est comme un oiseau. Si tu veux le saisir, il s'échappe. Si tu restes calme, il vient se poser de lui-même. L'initié apprend donc à se rendre disponible, plutôt qu'à vouloir posséder la lumière. Il sait que le véritable pouvoir ne vient pas de la domination mais de la résonance. Lorsque le corps éthérique est harmonieux, il devient un pont solide entre les mondes. L'énergie circule librement, la pensée se clarifie, le cœur devient léger. L'homme se sent porté, aligné, inspiré, mais lorsqu'il est déséquilibré, tout devient trouble. La fatigue s'installe, les émotions deviennent lourdes, les pensées s'éparpillent. Il suffit pourtant d'un souffle conscient, d'un instant d'ancrage pour rétablir la circulation. Les maîtres du souffle savaient que le corps éthérique se régénère à chaque inspiration profonde. Lorsque l'on inspire avec gratitude, on absorbe non seulement l'air, mais l'énergie vitale de l'univers. Et lorsque l'on expire avec confiance, on laisse cette énergie se répandre dans le champ subtil. C'est une danse sacrée entre l'intérieur et l'extérieur, entre la chair et la lumière. Le corps éthérique est donc le premier temple. Il garde la mémoire de tout ce que nous avons vécu, aimé ou craint. Il est le livre invisible de nos existences. Et si tu apprends à le lire, tu comprendras que rien n'est vraiment perdu. Chaque blessure devient un passage, chaque émotion une clé, chaque silence une porte. Les passages secrets ne sont pas réservés aux élus. Ils existent en chacun de nous, attendant d'être reconnus. Quand tu fermes les yeux et que tu sens ton corps comme un champ vibrant plutôt qu'un amas de matière, tu entres déjà dans ce royaume. Alors, tu n'as plus besoin de chercher la lumière ailleurs. Elle est là, circulant à travers toi, dans la moindre cellule, dans chaque souffle. Ainsi, le corps éthérique n'est pas un mystère lointain. Il est la part vivante et consciente de ton être, celle qui relie ton âme à la terre et au ciel. En le connaissant, tu deviens à la fois plus humain et plus divin. Tu comprends enfin ce que disaient les sages, que le vrai voyage ne consiste pas à aller loin, mais à s'éveiller à la présence de ce qui est déjà là. Le silence n'est pas le contraire du son, il est son origine. Avant que toute chose ne vibre, avant que la lumière ne jaillisse et que la forme ne prenne corps, il y eut un silence si vaste, si dense, que même la notion d'existence s'y dissolvait. Ce silence, les anciens ne le craignaient pas, ils le vénéraient, car ils savaient que dans le vide apparent repose la totalité du vivant, et que celui qui sait s'y accorder devient un canal du divin. Dans les temples anciens, dans les monastères taillés dans la pierre ou les déserts infinis où les sages se retiraient, le silence n'était pas une absence, mais une présence palpable. Il vibrait, presque comme une respiration cosmique.
Quand on y entrait, on sentait d'abord le mental se débattre, chercher des repères, inventer du bruit intérieur pour combler l'inconnu. Puis, petit à petit, quelque chose se déliait. Ce n'était plus le monde extérieur qu'on entendait, mais le battement invisible du monde intérieur. Le silence devenait vivant. Il y a dans ce silence une énergie que la parole ne peut transmettre. Elle ne se comprend pas. Elle s'éprouve. Elle ne se provoque pas. Elle se laisse venir comme l'aube sur un lac immobile. Ceux qui ont goûté ce silence savent qu'il possède un pouvoir que nulle invocation, nul mantra n'égale. Car ce silence est l'état originel du cosmos avant le verbe, avant le souffle, avant la séparation. C'est la matrice de toute création. Quand l'être humain s'accorde à ce silence vibrant, il cesse de produire du bruit intérieur. Ses pensées deviennent comme des bulles légères, flottant à la surface d'une eau infinie. Il ne lutte plus contre elles, il les regarde passer, comme on regarde les nuages dériver dans un ciel pur. Et peu à peu, à mesure que les vagues du mental s'apaisent, un autre son apparaît, non pas un son physique mais une onde subtile, une fréquence d'amour et d'unité. C'est la vibration première, la note fondamentale de l'univers. Les maîtres spirituels ont toujours dit que cette vibration réside dans le cœur, non dans le cerveau. Le mental analyse, le cœur ressent, le mental fragmente, le cœur unifie. Quand on entre dans le silence du cœur, on perçoit cette vibration comme un frémissement doux, un feu invisible qui éclaire de l'intérieur. Ce n'est pas une émotion, c'est une présence, ce n'est pas un effort, c'est une ouverture. Et dans cette ouverture, toute dualité s'efface. Le bien et le mal cessent d'exister comme opposés. Ils deviennent des mouvements complémentaires du même océan énergétique. Les soufis disaient « Quand le cœur se tait, Dieu parle ». Mais ce n'est pas une parole que l'on entend avec les oreilles. C'est une fréquence que l'on reconnaît avec l'âme. Le silence vibrant n'est pas vide, il est plein de cette voix sans son, de cette lumière sans forme, de cette paix sans nom. C'est dans ce chant silencieux que se régénèrent les corps subtils, que les cellules se réaccordent à la fréquence originelle de la vie. Le silence, loin d'être passif, est l'acte le plus créateur. Dans le silence vibrant, le souffle devient un prisme. Chaque respiration devient un pont entre le visible et l'invisible. On inspire la clarté du monde, on expire les ombres du mental. Et dans ce mouvement simple, circulaire, le disciple apprend la science la plus ancienne, celle de ne rien forcer. Car dans le silence, tout est déjà accompli. Le flux énergétique retrouve son harmonie naturelle, le chaos se dissout de lui-même, et la conscience devient pure transparence. Ceux qui s'abandonnent à cette expérience découvrent un paradoxe. Plus ils se taisent, plus l'univers leur parle. Les pierres, les arbres, les vents, les visages, tout semble émettre une note, un murmure, une présence. Le silence vibrant révèle le langage secret du monde. On comprend alors que l'univers entier n'est qu'un chant, et que ce chant ne peut être entendu que par celui qui s'est vidé du vacarme intérieur. Il ne s'agit pas ici d'un silence extérieur. On peut vivre au cœur des villes, entouré de bruit, et pourtant vibrer dans le grand silence. Car ce silence est un état de l'être, non un environnement. Il ne dépend pas des circonstances, mais du degré d'unité intérieure. Il est la paix stable au centre du tourbillon, la flamme immobile au milieu du vent. Quand cette flamme s'allume, elle ne s'éteint plus. Elle devient la présence continue, la conscience éveillée. Dans la tradition hermétique, on disait « le silence est le sceau de la connaissance ». Cela signifie que la véritable sagesse ne s'exprime pas, elle émane. Le sage ne parle pas de lumière, il éclaire. Il ne décrit pas la vérité. Il la vit, il la rayonne. Son silence devient un champ magnétique, une force qui apaise, qui aligne, qui élève. Car le silence vibrant n'est pas une fuite du monde, mais une descente au cœur de sa substance. Ainsi, le pouvoir du silence vibrant n'est pas d'arrêter la vie, mais de la purifier. Dans ce silence, toute vibration s'accorde à la source. L'amour, la conscience, la matière, tout retrouve sa juste note. C'est là que l'être comprend qu'il n'a jamais eu besoin de chercher la lumière, elle était simplement étouffée par le bruit. Quand le silence descend, elle réapparaît, naturelle, éternelle, intacte. Et celui qui a goûté à ce silence
n'a plus besoin de preuves. Il sait, il ne croit pas, il reconnaît, il ne cherche pas à convaincre, il laisse vibrer, car le silence vibrant parle à travers lui sans qu'il ait besoin d'ouvrir la bouche. Et dans cette paix profonde, il devient ce qu'il a toujours été. Un fragment conscient du souffle premier, un écho vivant de la source silencieuse. Le corps humain n'est pas une machine faite de chair et de sang. Il est un temple secret, une carte vivante du cosmos, un sanctuaire dans lequel les lois de l'univers trouvent leur reflet. Les anciens le savaient, non pas comme une croyance poétique, mais comme une vérité expérimentale, une connaissance née de la contemplation intérieure. Pour eux, le corps n'était pas une limite, mais une porte. Chaque battement du cœur faisait écho à la respiration des étoiles, chaque souffle prolongeait la pulsation du monde invisible. Lorsque l'on médite profondément, sans se fuir ni se disperser, on commence à sentir que le corps n'est pas seulement une enveloppe, il est un instrument d'accord. Il vibre au rythme de tout ce qui existe. La moindre tension dans nos muscles, la plus petite peur ou le moindre désir non reconnu désaccorde cette harpe divine. Et quand cette harpe est désaccordée, le monde extérieur semble lui aussi chaotique. Mais lorsque nous retrouvons l'harmonie, tout semble se remettre à sa place. Les coïncidences reviennent, les synchronicités se multiplient, la vie retrouve sa musique. Les sages disaient « Le monde extérieur est le miroir du monde intérieur ». Et dans cette simple phrase se cache une loi universelle. Car le corps n'est pas seulement le reflet du cosmos, il est le moyen par lequel le cosmos s'expérimente lui-même. Lorsque tu respires, c'est l'univers qui se respire à travers toi. Lorsque tu marches, c'est la terre qui avance à travers tes pas. Lorsque ton cœur bat, c'est le rythme du feu cosmique qui pulse en toi. Regarde tes mains. Elles ne sont pas seulement des outils faits pour saisir, elles sont le prolongement de forces anciennes. Dans certaines traditions, les doigts correspondent aux éléments. La terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Chaque geste que tu fais réarrange, sans que tu le saches, l'équilibre invisible des énergies autour de toi. C'est pourquoi les maîtres des gestes sacrés, les mudras, savaient créer des états de conscience juste en positionnant leurs mains. Ils ne priaient pas, ils orchestraient les courants subtils du monde. Le corps entier est un rituel. La tête représente le ciel, le tronc, la terre, et la colonne vertébrale, ce pont secret entre les deux, le canal où s'élève et redescend la lumière. Quand tu te tiens droit, immobile, le sommet de ton crâne touche le soleil invisible, et ta base touche la profondeur de la terre. Tu deviens un axe, un pilier, un arbre cosmique. C'est en toi que se rencontrent les mondes. Les anciens le savaient, et c'est pour cela qu'ils se tenaient dans le silence, dans une posture digne et stable, cherchant à maintenir ce lien entre le haut et le bas. Mais le secret le plus oublié est celui-ci. Le corps n'est pas qu'un symbole du cosmos, il est le cosmos condensé. Tout ce qui existe dans l'univers a un équivalent en toi. Le fer de ton sang est né dans le cœur des étoiles. L'eau de tes cellules vient d'océans anciens, bien avant la mémoire humaine. Les particules de ton souffle ont traversé d'autres corps, d'autres airs, d'autres mondes. Tu es la somme de tout ce qui a été. Lorsque tu prends conscience de cela, tu n'es plus petit. Tu deviens l'univers éveillé à lui-même. Les alchimistes parlaient du microcosme et du macrocosme. Ils disaient que le petit monde, l'homme, contient le grand monde, l'univers, et que comprendre l'un, c'est percer le secret de l'autre. Voilà pourquoi l'étude du corps n'était jamais séparée de la métaphysique. Dans le battement du cœur, il lisait la pulsation du temps. Dans la chaleur du sang, il reconnaissait le feu de la création. Dans le souffle, il percevait le mouvement de l'esprit divin. Tout était relié. Ce lien, nous l'avons oublié. Nous avons transformé le corps en objet, en prison, en outil de performance ou de plaisir. Mais le corps n'est rien de tout cela. Il est un livre sacré. Il parle un langage que seuls ceux qui écoutent peuvent comprendre. Il ne ment jamais. Lorsque l'âme s'éloigne de sa voix, le corps le montre. Il se contracte, il tombe malade, il crie sans mots.
Et lorsque l'âme revient dans l'alignement, le corps s'éclaire, il se détend, il respire à nouveau. Le corps est le gardien silencieux de notre vérité. Chaque organe, dans cette cathédrale intérieure, est un autel. Le cœur est le soleil central qui distribue la chaleur et la lumière. Les poumons sont les ailes de l'esprit, échangeant le souffle du ciel et de la terre. Le foie, le rein, la rate, chacun correspond à une planète, une vertu, un élément. Les traditions chinoises, indiennes et égyptiennes le savaient. Elles lisaient le corps comme une carte céleste. Guérir un organe, c'était rétablir un équilibre cosmique. Le corps était l'univers en miniature. Si tu veux connaître le divin, ne cherche pas dans les livres, entre dans ton propre corps. Pas avec le regard de l'analyse, mais avec la conscience nue. Ferme les yeux, écoute la vibration subtile de ton sang, la chaleur de ta peau, les ondes invisibles qui circulent depuis ton cœur jusqu'à ta couronne. Ressens que tout cela n'est pas séparé du monde. Tu es relié à chaque étoile, à chaque souffle de vent, à chaque être vivant. Quand tu sens cela, tu deviens prière vivante. Tu ne parles plus au divin, tu l'incarnes. Les mystiques disaient « Le temple de Dieu est en l'homme ». Cette phrase n'est pas symbolique. Le corps humain est construit sur les mêmes lois que l'univers, les mêmes proportions, les mêmes harmonies, les mêmes vibrations. C'est pourquoi le son sacré résonne dans le cœur comme dans les sphères célestes. Lorsque tu chantes un mantra, lorsque tu respires consciemment, tu fais résonner le corps comme un instrument cosmique. Tu ouvres les portes des mondes invisibles. Il est dit que les étoiles influencent les hommes. Mais ce que peu comprennent, c'est que les hommes influencent aussi les étoiles. Chaque pensée, chaque émotion, chaque acte émet une onde. Cette onde ne disparaît pas. Elle voyage, se mêle à d'autres, et finit par façonner les trames du monde subtil. Les sages qui maîtrisent leur corps et leur souffle ne sont pas soumis au destin, ils le sculptent. Leur temple intérieur devient un centre d'émission cosmique. Prendre soin de son corps devient alors un acte sacré. Ce n'est pas de la vanité, mais de la reconnaissance. Le nourrir sainement, le reposer, le purifier, c'est entretenir le sanctuaire du divin. Se connaître à travers lui, c'est entrer dans le mystère de la création. Rien n'est séparé. L'univers vit en toi, et toi, tu vis en lui. Le corps est un sanctuaire cosmique, mais il ne suffit pas de le savoir. Il faut l'habiter. Être présent dans chaque mouvement, respirer avec conscience, sentir la vie qui circule dans chaque fibre. Là commence la véritable spiritualité. Pas dans les temples de pierre, ni dans les doctrines, mais dans la chair vibrante, dans la respiration sacrée, dans ce souffle qui unit le ciel et la terre en toi. Et lorsque tu comprendras cela, vraiment, tout changera. Tu marcheras avec lenteur, car tu sauras que chaque pas est une offrande. Tu parleras avec douceur, car tu sauras que chaque mot crée un monde. Tu respireras avec gratitude, car tu sauras que chaque souffle est le souffle de l'univers lui-même. Le corps est le lieu de l'union. L'âme y descend, la lumière y circule, le mystère s'y accomplit. C'est le point d'équilibre entre l'invisible et le visible, entre le céleste et le terrestre. Et c'est là, dans ce sanctuaire silencieux que tu portes en toi, que le divin se reconnaît à travers ton regard. Tu n'es pas dans le cosmos est en toi. Et tant que tu n'auras pas réalisé cela dans la profondeur de ta chair, tu chercheras Dieu ailleurs. Mais lorsque tu le sentiras palpiter dans ton sang, brûler dans ton cœur, chanter dans ton souffle, alors, enfin, tu comprendras. Le corps est la prière du monde. Au terme de ce voyage intérieur, une vérité se dégage comme un parfum qui ne s'explique pas, mais se ressent. Tout ce que nous avons exploré, le feu intérieur, la résonance des cellules, le magnétisme du cœur, le silence vibrant, convergent vers une seule et même révélation. L'énergie ne se maîtrise pas, elle s'aime. Tant que l'homme veut contrôler la vie, il la fige. Il la réduit à une mécanique, à une stratégie. Mais la vie n'est pas un mécanisme, elle est un mystère en mouvement, une danse. Et cette danse, tu ne peux pas la posséder, tu peux seulement y participer. La plupart cherchent à accumuler de la puissance,
à augmenter leur niveau énergétique, comme on remplirait un réservoir. Mais le feu sacré ne s'accumule pas, il s'accorde. Tu ne peux pas retenir le vent, mais tu peux ouvrir les voiles. C'est cela, aimer l'énergie, apprendre à se mettre en phase avec elle, à devenir son partenaire au lieu de son maître. L'amour n'a jamais voulu contrôler, il s'abandonne avec intelligence, avec confiance. Et l'énergie, comme toute forme de vie, répond à cet amour par une expansion naturelle, douce, infinie. Les anciens disaient que l'énergie est une amante subtile. Si tu la poursuis, elle s'enfuit. Si tu veux la posséder, elle se voile. Mais si tu restes en silence, attentif, ouvert, elle s'approche. Elle se déploie, elle se révèle, elle te traverse. C'est une relation, non une conquête. L'erreur moderne, c'est de vouloir gérer la vie comme un système. On veut dominer la respiration, calculer les émotions, réguler la montée du feu intérieur. Pourtant, tout ce qui est vivant échappe à la gestion. L'énergie vit par elle-même. Ce n'est pas toi qui fais battre ton cœur, qui fait briller tes yeux, qui fait tourner la terre. Tu participes à un mouvement beaucoup plus vaste que ton vouloir. Aimer l'énergie, c'est donc s'incliner devant ce mystère. C'est reconnaître que tu es traversé par quelque chose de plus grand que toi, et que ton rôle n'est pas de le dominer, mais de l'honorer. L'énergie ne vient pas parce que tu la commandes, elle vient parce que tu la respectes. Elle ne se montre pas à celui qui veut la manipuler, mais à celui qui la célèbre. Quand tu la remercies, quand tu respires avec gratitude, quand tu écoutes ton corps sans jugement, elle s'élève d'elle-même comme une flamme nourrie par l'air du silence. Alors la véritable maîtrise devient l'absence de maîtrise. C'est l'état où tu ne forces plus rien, où tu n'essaies plus de retenir ni de provoquer, mais où tu vis dans le consentement total à ce qui est. Tu deviens comme un canal, un instrument à travers lequel la vie joue sa mélodie. Et cette mélodie est unique, car elle passe par toi. Tu n'as plus besoin de vouloir briller. Tu rayonnes naturellement, sans effort. Dans cet état, le monde change de texture. Ce que tu voyais comme matière devient vibration. Ce que tu appelais hasard devient harmonie. Tu n'agis plus en réaction, tu crées en résonance. L'amour devient ta respiration, la présence devient ton mouvement. Et tu comprends enfin que l'énergie n'a jamais été en dehors de toi. Elle est ta véritable nature. Beaucoup cherchent à éveiller la Kundalini, à activer le troisième œil, à ouvrir les centres subtils. Mais tous ces phénomènes arrivent d'eux-mêmes lorsque l'amour circule librement. Il n'y a pas de porte à forcer. L'énergie monte lorsque le cœur s'ouvre. Le feu s'élève lorsque tu cesses d'avoir peur. La lumière descend lorsque tu t'abandonnes avec confiance. Aimer, c'est laisser le divin respirer à travers toi. Et c'est cela la conclusion ultime. La source que tu cherches est déjà là. Ce n'est pas une flamme à conquérir, c'est une lumière à reconnaître. L'énergie, au fond, n'a jamais eu besoin d'être comprise. Elle veut être vécue. Elle veut danser à travers tes gestes, vibrer dans tes paroles, s'incarner dans ta douceur. Quand tu aimes sans attente, quand tu parles avec bienveillance, quand tu respires en conscience, tu deviens le temple vivant de cette force cosmique. Alors, ne cherche plus à dompter le fleuve, deviens l'eau. Ne lutte plus contre les courants. Sois le courant. La maîtrise appartient au mental. L'amour appartient à l'âme. Et c'est l'âme seule qui connaît le langage de l'énergie. Laisse-la aimer à travers toi. Laisse-la circuler sans barrière et tu verras, tout ce que tu poursuis commencera à venir à toi sans effort, comme attiré par une force invisible. Car l'énergie aimée devient magnétique. Souviens-toi, tu n'es pas un être qui manipule l'énergie. Tu es l'énergie qui a pris forme pour s'aimer elle-même à travers l'expérience humaine. Quand tu réalises cela, tu cesses de chercher. Tu entres dans la paix. Tu vis. Et à ceux qui ressentent cet appel, à ceux qui marchent sur cette voie du feu intérieur, je dis, marchez lentement, aimez profondément, écoutez souvent le silence. C'est là que tout commence. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à Les Rares Livres pour continuer à explorer ensemble les mystères de l'énergie, de la conscience et du souffle ancien. Là où chaque mot est une clé et chaque silence une porte vers l'invisible.